témoignage. Comment j'ai rencontré le Seigneur. Alors moi, j'étais une fille qui connaissait les choses de Dieu. Je connaissais sa gloire, je savais qu'il était tout puissant, qu'il pouvait tout. Mais je priais quand j'avais des problèmes. Et Dieu, il a toujours répondu à mes prières. Il a toujours été avec moi. Mais c'est pas pour ça que je lui ai donné mon cœur. Et je continuais ma vie comme ça. Je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Et il y a 2 ans en arrière, mon foyer s'est détruit. Mon mari, il a quitté le foyer. Et je me suis retrouvée toute seule avec mes 2 enfants. Et j'avais une grande tristesse dans mon cœur. J'étais détruite. Et je me suis dit, Seigneur, il n'y a que toi qui peux m'aider. Parce que l'amour de mes enfants ne m'aidait pas à me relever. J'avais ma famille. Et ma famille, ils ont toujours été là pour moi. Mais leur amour ne suffisait pas. Et avant que mon mari quitte le foyer, je commençais à venir à la réunion, à l'église de Bethel. Et ma belle-sœur dit à mon mari, lève-toi et fais-toi poser les mains. Et mon pasteur Poté a posé les mains. Et il ne connaissait pas ma vie, mais rien du tout. Moi, c'était la première fois que je venais à la réunion. Il dit, elle est où ta femme? J'ai besoin de prier pour vous. Le Seigneur me dit de prier pour votre couple. Je me lève et il commence à prier pour nous. Il dit, l'ennemi veut détruire votre foyer, mais le Seigneur m'a dit que vous allez servir l'Éternel. Et moi, je me suis accrochée à cette prophétie. Mais il a quand même quitté le foyer. Je me suis retrouvée toute seule. Moi et mes 2 bébés, j'ai fait cette prière. J'ai dit, Seigneur, maintenant c'est toi qui vas prendre soin de moi. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne mes enfants. Et moi, je ne travaillais pas, j'avais rien du tout. J'ai dit, Seigneur, trouve-moi un travail, Seigneur. Je te laisse mes finances. Je te laisse tout, Seigneur. Et je continuais à aller à la réunion. Et je ne demandais plus que le Seigneur reconstruise mon foyer. Juste, j'y allais parce que j'avais besoin de lui. Parce qu'il était la force de ma vie. Il était mon rocher. C'était lui qui remplissait ce vide que j'avais dans mon cœur. Il m'a donné la force d'avancer. Et je me suis accrochée à lui. Et je lui ai donné ma vie. Je lui ai donné mon cœur. Je me suis baptisée. Et à l'heure d'aujourd'hui, le Seigneur, il a reconstruit mon foyer. Amen. Mon mari, il est là. Amen. Et mon mari, il était inconverti. Il n'avait pas donné son cœur à Dieu. Et ça a été une autre bataille, ça aussi pour moi. Mais j'ai confié en Dieu. Je sais que c'est lui qui m'a relevé de ma tristesse. J'ai dit, Seigneur, je sais que mon mari va se convertir. Je confie en toi, Seigneur. Amen. Et au mois de juillet, il s'est baptisé. Et pour vous dire, j'ai resté 1 an et demi toute seule. Mais j'ai pas lâché Dieu. Vous savez, il y avait beaucoup de mes amis, de mes cousines qui me disaient, tu es seule, profite de la vie. Et je disais non. Non, non, mon rocher, ma force, c'est Dieu. C'est lui qui m'aide chaque jour. Alors je confie en lui. Et je voudrais vous donner un petit mot d'encouragement. Je ne sais pas, par l'épreuve que vous êtes en train de passer, peut-être que
Je ne sais pas le problème que vous avez, mais confiez en Dieu. Donnez-lui la main. Il a un plein d'amour pour votre vie, comme il a eu pour moi. Amen.